à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la Toussaint, la fête de tous les saints. Nous fêtons donc cette fête dans la droite ligne de Pâques. La fête de la Toussaint, en effet, était jadis rattachée à Pâques et pour des raisons qui tiennent à l'histoire, au 8e et 9e siècle, on a déplacé cette fête qui était rattachée à Pâques au 1er novembre. Mais c'était pour manifester cette victoire du Christ sur la mort, sur le péché, mais qui se traduit par la vie des hommes et des femmes qui vont désormais se laisser guider par lui. Car qui sont les saints ? Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui, à un moment donné dans leur vie, se sont laissés saisir par Dieu, saisir par l'amour de Dieu, de telle sorte que la façon dont ils ont vécu non seulement est un exemple pour les autres, mais aussi témoigne de la force, de l'amour qu'ils ont eu pour le Seigneur. La sainteté est aussi le signe de la victoire de Dieu en eux sur leurs péchés. Donc, la fête de tous les saints est une fête pour tous. Nous fêtons les saints d'hier et nous fêtons les saints d'aujourd'hui. Nous avons des saints canonisés qui sont maintenant répertoriés. L'Église continue de canoniser des saints. Il n'y a pas si longtemps, on a canonisé les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Louis et Zélie Martin. Cela continue. La longue liste des saints, s'allonge, mais des saints canonisés. Mais il y a tous ces saints anonymes que nous ne connaissons pas, qui sont
qui ont vécu et qui vivent au milieu de nous. Nous devons aussi faire confiance à l'amour du Seigneur qui est là, présent. Aujourd'hui, nous fêtons. Demain, nous allons nous recueillir pour prier pour tous les fidèles défunts. Mais en tout cas, aujourd'hui, laissons la joie entrer dans nos cœurs. Parce que cela veut dire, en fêtant tous les saints, eh bien qu'il y a une espérance pour chacun d'entre nous. La sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, elle est pour tous. L'appel du Seigneur, soyez saints comme votre Père est saint, est destiné à l'ensemble des êtres humains. Il y en a qui le réalisent de façon héroïque, mais il y en a aussi qui le vivent très simplement, dans la discrétion, dans la simplicité, dans l'humilité. Nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui de nombreux saints, afin que ces saints puissent nous aider, nous guider aussi dans notre vie. Car nous avons besoin de la sainteté dans notre monde. Aujourd'hui, notre monde est de plus en plus désespéré. Les médias nous rapportent journellement des différentes catastrophes, des guerres, des tragédies, alors que journellement, il y a des actes positifs qui se font, qui sont réalisés par vous, par moi, qui se font dans la discrétion. De temps en temps, j'aime bien penser à, quand on voit un petit peu les actualités avec ce qu'on nous rapporte comme mauvaises actions, je dis mais oui, mais en parallèle, combien d'actions bonnes et positives sont faites? Admettons, nous sommes dans une église. Nous sommes combien? 500, 600 à peu près? Sans compter nos amis auditeurs de Radio Saint-Louis. Admettons que chacun d'entre nous, aujourd'hui, décide de faire une bonne action. Je ne vous demande pas deux, une. Combien de bonnes actions seront faites en Martinique ce jour-là? Plus de 500? Plus de 600? Est-ce que c'est le nombre de mauvaises nouvelles qu'on vous annonce dans les journaux? Non, beaucoup plus. Et cette sainteté donc, que nous fêtons aujourd'hui est une sainteté qui se manifeste dans notre vie. Alors c'est vrai, comme on dit, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Je crois que c'est la vérité. Faisons confiance à l'amour du Seigneur, à cet amour de Dieu qui fait avancer son peuple. Aujourd'hui, en cette fête, nous lisons cet admirable passage de l'Évangile selon saint Matthieu, des Béatitudes. Et les commentateurs bibliques n'hésitent pas à dire, mais voilà, comme Jésus se trouve sur la montagne pour faire son discours, eh bien c'est comme une nouvelle loi qu'il donne, puisque Moïse, en son temps, était allé sur la montagne de l'Horeb, avait reçu les lois de Dieu, il avait transmises au peuple. Eh bien Jésus, lui aussi, est sur la montagne et il donne cette nouvelle loi pour nous guider. Et on peut, à ce moment-là, mettre en parallèle eh bien, les dix commandements et puis le discours des béatitudes. Sauf que il y a une différence majeure entre les 10 commandements et les béatitudes. Si vous voulez respecter les 10 commandements, il vous faut pratiquer les 10 commandements.
Tandis que pour les béatitudes, c'est différent. Il suffit d'en avoir qu'une. Heureux les doux. Donc, si tu es doux, c'est bon. Ça y est, tu es heureux. Heureux les miséricordieux. Si tu es miséricordieux, tant mieux. Il suffit de. Et par cet effet, eh bien, cela veut dire que la sainteté, eh bien, elle se décline dans de multiples visages. Il ne s'agit pas d'être fait d'un seul modèle. Tu peux être un saint joyeux, ça existe. Je peux vous en citer, Saint Philippe Néri, par exemple, un saint de la joie, Saint Philippe Néri, Saint François d'Assise, ou bien un saint austère, un saint qui vit dans les privations, dans l'ascèse, etc. Ça existe. Hein, on connaît des saints religieux, des religieuses qui ont vécu vraiment une ascèse. Cette sainteté, elle est aussi présente dans des hommes et des femmes d'action. Nous disions tout à l'heure que les parents de Sainte Thérèse avaient été canonisés. Bien voilà, c'est un couple, une femme. En tant que couple, ils ont été canonisés. C'est un couple. C'est pas des religieux, c'est pas des, ils n'ont pas fait d'œuvres grandes, etc. Ils se sont contentés, entre guillemets, d'élever leurs enfants saintement, dans la droiture. Voilà. Et voilà, l'Église, eh bien, plus d'un siècle plus tard, eh bien, reconnaît qu'ils ont été saints en faisant cela. La sainteté, elle est aussi pour des hommes et des femmes qui accomplissent des œuvres merveilleuses, grandes et belles. Elle est aussi pour des hommes et des femmes qui passent dans notre monde de façon discrète. J'espère qu'un jour, nous aurons un saint martiniquais canonisé, pourquoi pas? Il faut l'espérer. Nous prions par exemple pour que Monseigneur Jean-Michel soit canonisé un jour, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Hein? Et il y a tant d'hommes et de femmes en Martinique qui meurent en odeur de sainteté. Pour m'être rendu auprès de nombreux malades, j'assiste, je suis témoin de ce travail de la grâce chez bon nombre d'entre eux qui vivent justement leur état eh bien, avec une foi profonde dans la sainteté. Et il y en a, ils sont là, ils sont au milieu de nous, dans nos quartiers, ils vivent à côté de nous. Parfois nous les ignorons, mais ils sont là. Et puis il y a des saints aussi qui sont manifestés par pure grâce. Il y a ce qu'on appelle le martyr. Des gens qui, aujourd'hui encore, eh bien, voilà, nous avons des martyrs, des chrétiens qui sont tués en raison de leur foi. C'est la parole d'aujourd'hui. Heureux serez-vous si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Il y a aussi cette forme de sainteté, celle-là. Et puis, il y a celle de l'innocence. Pensons à tous ces enfants qui meurent en bas âge, hein, qui sont morts nés, etc., à peine baptisés, tout et tout. Ben voilà, ce sont aussi des saints. Ils sont auprès de Dieu. Vous ne croyez pas qu'ils sont au purgatoire, ou ils sont auprès de Dieu. Donc, cette sainteté que nous fêtons aujourd'hui, frères et sœurs, eh bien, elle est multiple. Mais elle dépend du seul saint. Dans le Gloria, nous avons chanté « Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut ». La sainteté, effectivement, dépend de Dieu. La sainteté, c'est Dieu. Et finalement, être saint,
ce n'est ni plus ni moins, frères et sœurs, que d'accueillir Dieu dans notre vie, que de nous laisser remplir par lui. Faisons quand même la distinction. La sainteté n'est pas une perfection morale, c'est-à-dire le fait de ne faire aucun geste malencontreux, etc. Non, c'est aussi, j'allais dire, vivre pleinement la grâce de Dieu. On connaît des saints qui ont eu des caractères, mais terribles. Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, c'était un grand colérique. Il avait un caractère, excusez-moi, mais c'est pas tendre, hein. C'est pas tendre, c'était pas un tendre, et c'est un saint. Voilà. Saint François de Sales est aussi un grand saint, mais au départ, c'était un grand colérique. Vous savez, hein, il se mettait en colère pour un rien. Mais il a réussi à faire un travail sur lui-même et à devenir quelqu'un de doux. Si bien que quand il fut évêque, un jour, une de ses religieuses lui dit « Mais monseigneur, ça vaudrait le coup que vous vous mettiez en colère pour cette situation. » Et il répond à cette religieuse « Et vous voudriez qu'en 1 minute, je détruise le travail de 20 ans ?» Ah oui, voilà. Donc, avis aux colériques, ceux qui ont le sang chaud, vous pouvez être saint. Vous pouvez. Ça, c'est possible. Et je l'espère, envisageable. Donc, laissons la porte ouverte à notre Seigneur. Laissons la porte ouverte à Dieu. Et nous pouvons choisir cela. Nous pouvons dire au Seigneur, oui Seigneur, je souhaite devenir un saint. Je vais prendre exemple sur peut-être des saints qui vont me montrer comment agir, mais votre sainteté sera votre sainteté. Ce sera celle qui vous convient à partir du moment où vous acceptez de suivre le Seigneur tel qu'il se donne à vous. Ce sera peut-être dans l'action, ce sera peut-être dans la prière, ce sera peut-être dans le jeûne, ce sera peut-être dans la joie. Mais en tout cas, soyez saints. Décidez d'être saints. Acceptez d'être saints. Aujourd'hui, on a peur d'être saint. Pourquoi ? Parce qu'on se dit c'est difficile. Comment y arriver ? Et du coup, on choisit la deuxième solution, la solution du rabais, en disant mais puisque c'est trop difficile, eh bien, je laisse ça tomber, tant pis. Eh bien, voilà. Ce sera la solution du rabais. Eh bien non. Soyons de ceux qui décident, eh bien non. Ma vie, elle est pour Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie, elle est avec Dieu. Alors, je vais avancer avec mes hauts et mes bas. Je vais peut-être faire 3 pas et reculer de 2, mais j'en aurais fait un en résumé. Mais l'essentiel, c'est d'accueillir cette sainteté qui vient de Dieu. Alors, accueillons cette sainteté. Et tous les jours, nous progressons. Ne disons pas « Ah, mais non, c'est loin, c'est... » Non. L'exemple de Sainte Thérèse, justement, est là pour nous édifier. Elle qui disait, justement, bien, voilà, elle prenait l'image d'un escalier et d'un petit enfant qui est en bas de l'escalier, mais les marches sont trop grandes pour cet enfant. L'enfant cherche à gravir les marches, fait des efforts et n'y arrive pas, mais continue à faire des efforts. Et son père, qui est en haut de l'escalier, voit son enfant. Et au bout d'un moment, attendri par tous les efforts de l'enfant, eh bien, descend les marches et prend son enfant dans les bras et gravit l'escalier en tenant son enfant dans les bras. Et c'est pour cela que
Sainte Thérèse disait, bien, l'ascenseur, mon Seigneur, c'est vous. Autrement dit, c'est vous qui nous faites grandir, c'est vous qui nous faites progresser. Eh bien, c'est cela la sainteté, frères et sœurs. Parfois, Dieu nous fait passer par des épreuves pour montrer que sans lui, nous ne pouvons rien. Acceptons d'entrer dans ce chemin de sainteté où c'est lui qui agit, c'est lui qui fait. Rappelons-nous la parole de Jésus que nous avons entendue il y a 3 semaines, quand il voyait l'homme qui était venu le rencontrer s'en aller tout triste et qu'il disait « Comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Et après une remarque des apôtres, il va dire mais qui peut être sauvé? Jésus va répondre, pour les hommes, impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Notre sainteté, ce n'est pas nous, parce que si c'est nous, c'est impossible. Mais si c'est Dieu, c'est possible. La sainteté, c'est accueillir Dieu dans nos vies, le laisser petit à petit, prendre le commandement de la vie et nous donner, nous faire agir dans ce monde. Alors, demandons cette grâce, demandons la conversion de notre cœur, que nous puissions accueillir cette vie de Dieu, aussi bien dans la joie, dans la tristesse, dans la peine, aussi bien dans l'effort, aussi bien dans la félicité. Soyons avec le Seigneur. Amen.